Chaque histoire a un commencement. Celle de la province du Congo central sous la gouvernance de Grace Kwanga Maswangi Bilolo et de Prosper Ntela Tambidila a commencé le 19 juillet 2024 après leur brillante victoire aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril 2024. En plus de 3 mois, soit 100 jours, le chef de l'exécutif provincial a réussi à donner un nouvel élan dans plusieurs domaines, notamment politiques, sécuritaires, infrastructures, l'éducation, pour ne citer que cela. Le travail et l'amour rendus visibles, dit-on, malgré qu'ayant hérité d'une situation financière désastreuse, mais en fervent disciple de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Grace Bilolo entame sur fonds propres de la province ses actions de modernisation de la voirie urbaine de Matadi et de Boma. L'avenue du cercle paroissial, longue de 1000 mètres, est en pleine réhabilitation. Le Congo central étant une province à vocation agro-pastorale, le gouverneur fait de la remise en état de route des dessertes agricoles une priorité. Plus de 318 km sont réhabilités sur toute l'étendue de la province. Une première depuis plus d'une décennie. Profitant de son itinérance effectuée le 7 octobre dernier dans le territoire de Songololo, le gouverneur a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de la route Congo-Diakati jusqu'à la frontière Songamani en passant par le village Lovo, Villa 1 et Villa 2. Toujours dans ce même secteur, il faut signaler la construction et la réhabilitation de 2 ponts dans le but de faciliter l'évacuation de produits agricoles vers le centre urbain. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur a annoncé des travaux de construction d'une école moderne dans le secteur de Wombo en territoire de Songololo. À ceci, il faut ajouter la distribution des bancs et fournitures scolaires dans plusieurs écoles du Congo central. L'autorité provinciale s'est investie dans la levée de la grève des enseignants décrétée lors de la rentrée de l'année scolaire en cours, en organisant notamment plusieurs réunions et séances de travail avec les différentes délégations syndicales des enseignants des écoles publiques. Parlons santé. Un peuple en bonne santé est un peuple fort. En 3 mois, le gouverneur a procédé aux travaux de construction du centre de santé moderne de Lovo dans les territoires de Songololo. Toujours à Lovo, le numéro 1 de la province a remis un lot important de matériel de santé dont des microscopes, des matelas et plusieurs produits pharmaceutiques, y compris le paiement des frais d'hospitalisation des malades. Le même geste a été posé au centre de santé de Kassi et de Ndouizi. Pendant ces 100 jours, l'exécutif provincial a reçu à 2 reprises la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il a également reçu le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui n'avait pas mis sa langue en poche en affirmant que le Congo central avait désormais un très bon gouverneur. Par ailleurs, l'organisation de la 8e édition de l'Expo Béton était une réussite totale, mêmement pour le Forum national sur le genre organisé à Matadi. La cohésion provinciale et la paix sociale sont au rendez-vous avec Grace Bilolo. Pour une province qui sort fraîchement de querelles et de divisions, le gouverneur a tout simplement instauré un climat de confiance, d'une part, entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, et d'autre part, entre lui et son vice, pour qui il a de l'estime à juste titre. Toutes les audiences qu'il accorde à ses invités, l'autorité provinciale prend toujours soin de se faire accompagner de Prosper Ntela Tambidila. 100 jours, ce n'est qu'un début. Ces réalisations sont des jalons posés sur le chemin du développement, mais au-delà de ces actions concrètes, ces 100 jours racontent une autre histoire, celle d'une volonté d'un gouverneur déterminé à donner au Congo central le destin qu'il mérite, un destin de prospérité, d'unité et de progrès. En conclusion, l'on peut dire alors que la province de Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans et beaucoup mieux qu'il y a 6 ans. L'avenir reste prometteur.